Jean-Rémy, bonsoir. Bonsoir Nathalie. L'écho du soir, c'est le plan de rigueur, bien sûr en discussion, et l'Assemblée qui a supprimé le système du bénéfice mondial consolidé. Quel est l'enjeu en fait? Eh bien, grossièrement, le bénéfice mondial consolidé est un avantage pour quelques multinationales afin qu'elles puissent payer moins d'impôts sur les sociétés. C'est une niche fiscale qui a été instaurée en 1965 et qui permettait d'intégrer dans ses comptes en France les éventuels déficits d'une filiale à l'étranger. L'objectif de départ, il était plutôt bien, c'était d'aider les entreprises françaises à se développer à l'international. Aujourd'hui, cette niche bénéficiait surtout à quelques grands groupes dont on a évidemment connu les noms ces derniers mois. C'est le mécanisme dont on avait parlé pour Total déjà? Effectivement, on s'en souvient, 10 milliards d'euros de bénéfices, mais pas d'impôt sur les sociétés en France. Ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Mais le pétrolier n'était pas le seul à en profiter. On peut par exemple citer des groupes comme Vivendi. Ces entreprises, il y en avait très peu, devaient recevoir un agrément de Bercy. Attention néanmoins, ça n'était pas à 100% gagnant. Les années où elles avaient des pertes à l'étranger, elles ne payaient pas ou peu d'impôts en France. Par contre, les années où il y avait beaucoup de bénéfices à l'étranger, parfois, elles pouvaient payer beaucoup plus d'impôts. En France, c'était donc un choix à faire pour les entreprises. On a déjà une idée de ce que cette niche va rapporter à l'État? Eh bien, selon les chiffres de Bercy cités par le magazine Challenge, la suppression de cette niche va rapporter 460 millions d'euros par an à l'État. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout une mesure emblématique, une mesure très controversée qui est supprimée. Total avait déjà annoncé sa volonté de ne plus en bénéficier. Aujourd'hui, c'est terminé. Au niveau mondial, il n'y a guère que les États-Unis qui acceptent encore ce type de mécanisme. L'info éco en plus, Jean-Rémy, c'est la marque Lacoste qui n'aime pas la publicité à tout prix. Pas toutes les publicités. Effectivement, un journal norvégien affirme que l'importateur de Lacoste en Norvège aurait contacté la police pour que Anders Behring Breivik arrête de porter des polos Lacoste. La marque n'apprécierait pas que le tueur lui voue une telle admiration. Il faut quand même noter qu'il aurait écrit que la marque permettait de passer pour, je cite, un Européen bien éduqué et conservateur. On en dira ce qu'on en pense. Quoi qu'il en soit, depuis son incarcération, Breivik n'accepterait que de porter son sweat rouge Lacoste, une publicité donc dont la marque aimerait bien se passer. C'est une histoire de marketing. Merci beaucoup Jean-Yves Baudot. L'écho revient tout à l'heure.